Salut à tous. Bon, on va se retrouver sur une petite vidéo, mais vraiment rapide, parce que là, on m'a proposé une pépite. Alors, cette vidéo, c'est Michael Meek. C'est un complotiste de la Terre plate. On va voir un peu ce qu'il a sur sa chaîne. Qui cumule 5797 abonnés. Il a fait pas mal de vidéos, hein, voilà, donc... voilà, ouais, bon, ouais, Flat Earth, bon, bref, voilà. Et alors, regardez, donc là, il parle de l'éclipse de soleil. Éclipse du 21 août 2017, choquant, rien ne bloque le soleil. Excusez-moi. Bon, vous allez voir à quel point ces mecs, c'est des lumières. Hein. I have been tracking the eclipse all day. I've been receiving photos from all over the place. We did get an eclipse in Spain. We got an eclipse in the UK. And the various camera places. Les criminels! Oh, les fous! Avouez! Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles! Ah putain! Pour résumer, il dit qu'il a reçu des images de collaborateurs, entre guillemets, depuis plein de coins du monde, dont l'Espagne. Je savais pas qu'en Espagne, ils portaient des bigourdines et puis ils faisaient des crêpes pour se nourrir. Oh putain, mais sérieux. Enfin, alors le gars, en plus, il est super sérieux. Hein. Il nous dit qu'il a reçu des images d'Espagne alors qu'il montre la Bretagne. Oh putain. Après, bon, alors voilà, il y a un de ses potes qui lui a envoyé des photos, je sais pas où, ils ont été choper ça sur internet. Et puis il fout ça sur Photoshop, et il fout des filtres à la con dessus, en disant qu'on voit pas qu'il y a la lune qui bloque le soleil. Ah putain, mais sérieux, mais comment ils peuvent croire à leurs conneries? J'arrive pas, sérieusement, je me demande s'ils nous trollent pas en fait. Parce que plus ça va, plus c'est gros quoi. Entre l'autre qui dit que la sonde New Horizon elle survole pas Pluton en temps réel parce que voilà le signal met 10 ans pour parvenir de la sonde jusqu'à la Terre. Nofir qui dit qu'on a inventé les vols directs depuis 1 an et demi à cause du complotisme de la Terre plate. Putain, mais c'est... Sans rire, sans rire. Alors là, bon, là, voilà, ils montrent, alors, attention, ils ont appliqué plein de filtres et tout, hein. Voilà, voilà. Ils ont été chopés des vidéos sur Internet, hein, des photos sur Internet, des photos en JPEG. Donc le JPEG, c'est un format d'image qui est ultra compressé. Hein. C'est-à-dire, pour résumer, le JPEG va compresser votre photo de manière à ce qu'elle pèse beaucoup moins lourd. Entre une photo RAW c'est le format brut de capteur, c'est-à-dire que chaque pixel correspond à une information. Chaque pixel, c'est voilà, la photo elle est constituée de pixels. Hein. Un pixel c'est un tout petit, la partie la plus petite, le composant le plus petit d'une image. Donc chaque pixel correspond à une information. C'est pour ça que les photos RAW pèsent très lourd, au même titre que les photos en BMP, en bitmap et en TIFF. C'est des formats d'images qui sont très lourds. Et pour transférer ces images de manière beaucoup plus légère, de manière à ce que voilà, ça pèse moins lourd sur un disque dur, ou bien que ça pèse moins lourd quand on transfère par Internet, ces images sont compressées. Elles sont compressées au format JPEG, ou bien d'autres formats de compression comme le PNG par exemple. Et le JPEG va faire en sorte que toutes les parties de la photo qui sont grosso modo de la même couleur vont être regroupées sous une seule et même information. Et en fonction de la puissance de compression du JPEG, ah ben attendez, on va faire. Je vais faire un test avec Photoshop. Je vous montre. Photoshop, ouvrir.
Ouais, voilà. Ah bah, on va ouvrir cette photo. C'est une photo que j'ai faite d'un lever de soleil. Donc vous voyez, hein, d'ailleurs, regardez. Vous voyez les rayons du soleil? C'est-à-dire que le soleil il est sous les nuages et puis qu'il est proche. Enfin, là j'ai eu encore hier un message d'un plateux qui me disait que les rayons crépusculaires du soleil expliquaient la position du soleil. Enfin bref, quand les mecs ils comprendront enfin que c'est la perspective, là, le soleil est en train de se lever, il est au loin et les nuages sont entre le soleil et moi. Donc les rayons du soleil qui passent à travers les bombes atmosphériques sont dispersés de cette manière. Alors cette image on va l'enregistrer donc au format brut à 100%, vous voyez, on va même zoomer un peu plus, que chaque partie de l'image est constituée de pixels. Chaque pixel a une information qui lui est propre. On va compresser ça au format JPEG. Ah bah c'était déjà au format JPEG en fait. Hop, on va l'enregistrer sous un autre nom. Enregistrer et compression. On va mettre en basse qualité. Pour montrer un peu l'extrême de la compression JPEG. Alors, voilà l'image en haute résolution, c'est-à-dire qu'il y a un format de compression qui est très bas, parce qu'au final, c'était pas du RAW, c'était une image déjà en JPEG, mais très peu compressée. Voilà, on va se mettre sur cette zone-là. Vous voyez, les nuages, les structures et tout ça, c'est assez détaillé. Et là, au format compressé. Vous voyez, le logiciel a regroupé toutes les zones, je ne sais pas si ça rentrera bien en vidéo, mais toutes les zones d'une couleur à peu près similaire ont été regroupées sous une même et unique entité. Donc c'est à dire que le logiciel va lui-même rectifier des parties de l'image de manière à créer ces aires, ces zones, ce qui lui permettra de compresser l'image. Donc quand on regarde de loin, ça va à peu près, et dès qu'on se rapproche, on voit l'artefact JPEG. On voit comme le JPEG est intervenu. Vous voyez? Voilà. Donc pour revenir à ce MyKelmic là qui nous applique des filtres Photoshop sur des photos tirées d'internet, ça veut strictement rien dire. Je veux dire, c'est complètement idiot. On va pas mettre des filtres devant des photos qui sont déjà compressées. Il n'y a aucune information dans cette zone là. Et quoi qu'il en soit, le rayonnement du soleil bloque tout, empêche de tout voir. Je veux dire, c'est complètement idiot. Et comme j'avais déjà dit, hein, il y a d'excellentes photos qui ont été faites par des astronomes amateurs. Solar Eclipse HDR. Voilà. Images. Ce sont des types qui ont fait des photos d'éclipses de soleil en faisant du HDR. Donc, vous irez chercher sur internet ce que c'est que le HDR. Alors, celle-là, elle est à 900. Non, elle est un peu petite pour qu'on voit. Alors voilà, comment le mec il a procédé. Il a fait plusieurs poses. Il a fait une pose très rapide pour photographier la couronne solaire. Une pose un peu moins rapide pour arriver à photographier une partie de la Lune, et une pose lente qui permet d'exposer plus longuement l'image pour photographier la lumière cendrée de la Lune. La lumière cendrée, c'est quelque chose qu'on peut photographier en pleine nuit, hein, en début de phase de Lune. Lumière cendrée. Voilà. Hop, lumière cendrée, image. C'est quelque chose que vous pouvez photographier vous-même. Hein. Voilà ce que c'est que la lumière cendrée. C'est-à-dire que quand la Lune elle est en premier croissant, on peut observer la partie de la Lune qui est dans l'ombre, parce que c'est la partie qui est éclairée par le reflet du Soleil sur la Terre.
Il y a même des astronomes qui s'étaient amusés à tenter de mesurer cette variation de lumière cendrée en fonction des continents qui étaient éclairés au moment de l'observation, des continents terrestres. Et bon, je crois que ça n'avait pas été super concluant. Donc c'est la lumière cendrée qui a été photographiée pour arriver à imager le disque de la Lune, et on voit parfaitement les mers lunaires. Hein. On voit que c'est la Lune, quoi. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Bref, quand l'autre Mike Helmy qui dit que c'est pas la Lune qui vient se foutre devant, non mais sans déconner quoi. Et ils hésitent pas les gars, vraiment ils hésitent pas à raconter des bobards. Hein. Enfin bref, c'était une petite vidéo rapide. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien.